Je vous propose de créer un template de page web que l'on va pouvoir réutiliser sur l'ensemble des pages de notre site. Et contrairement à la vidéo précédente, on va rajouter un framework CSS qui sera Bootstrap. L'objectif ne va pas être de faire un template et un design exceptionnel, mais simplement de vous montrer comment centraliser toute la structure des pages de votre site dans un seul fichier. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne H2Prog. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être averti lorsque je sors une nouvelle vidéo. Pour ceux qui voudront aussi aller plus loin sur la structure des sites web, et notamment sur la structure que l'on va mettre en place, je vous invite à vous inscrire à mes cours vidéo en autonomie sur le site h2prog.com. J'ai donc ouvert mon logiciel de développement et comme d'habitude j'utilise Visual Studio Code et directement je vais travailler dans le dossier que j'ai créé au préalable de template PHP Bootstrap. Ce dossier a été placé dans un répertoire particulier que je vais vous montrer. Je fais Reveal in File Explorer et vous allez devoir placer ce dossier dans le dossier htdoc de XAMPP. XAMPP qui va nous servir pour créer un serveur local et pouvoir lancer notre site. Comme on l'a vu sur le précédent tuto que je vous invite vraiment à réaliser avant, on va avoir besoin d'un serveur local car on va devoir créer des pages PHP pour pouvoir utiliser certaines fonctions qui vont permettre d'inclure des fichiers. Donc le répertoire je le place dans le dossier htdoc de XAMPP et après vous faites la structure que vous voulez. Mais le principal ça sera de l'avoir dans ce dossier là. Donc dans ce dossier que j'ai créé, template PHP Bootstrap, je vais créer mon fichier que je vais appeler index.php. Dans ce fichier, je vais générer une structure de page standard, rapidement en marquant HTML et en générant la structure, et ensuite, on va aller intégrer Bootstrap. Je me rends sur le site officiel, on va dans la documentation, et dans la partie introduction, on va retrouver le code à ajouter, et d'ailleurs, on peut prendre la structure qui est proposée, c'est ce que je vais faire. Je vais copier cette structure, et je vais la remplacer dans Visual Studio Code. Maintenant que j'ai ça, je vais faire en sorte de lancer mon fichier pour tester. Et comme je vous l'ai dit, on a besoin d'un serveur local, donc je vais lancer XAMPP et démarrer le serveur local Apache. Une fois qu'il est démarré, je clique sur Admin et je vais pouvoir me rendre sur le site en marquant donc localhost et ensuite je vais marquer le répertoire à partir du dossier de htdoc, c'est-à-dire je vais marquer 2023 rec YouTube et le nom de mon dossier. Donc je l'écris 2023 donc à la place de dashboard et ensuite je peux naviguer donc dans rec YouTube template PHP Bootstrap. Et là, je peux remarquer que j'ai bien le texte qui s'affiche, texte que l'on a copié-collé. Maintenant que cela est fait, on va remplacer le contenu Hello World et on va créer une structure de page assez standard en mettant la balise header qui contiendra la partie header du document. On aura besoin d'une partie main qui correspondra au contenu du site et enfin une partie footer. L'objectif du template va être de faire en sorte d'avoir la partie main qui sera individuelle sur chacune de nos pages, mais par contre, la partie header et la partie footer seront incluses dans la partie template qui sera réutilisée sur les autres fichiers. On va faire ça par étapes. D'abord, je crée la structure et donc dans la partie header, je vais faire en sorte d'avoir le menu. Donc on va utiliser un menu de Bootstrap. Je vais directement sur Bootstrap et on va aller dans la partie nav. Donc dans les components navbar, et on va prendre la première, celle-ci, je copie le code, et je viens le placer dans la partie header. Alors je fais attention aux indentations, et je peux utiliser le raccourci d'ailleurs Alt-Shift plus F, pour restructurer un petit peu le tout de manière automatique. Je vais sauvegarder et vérifier que le menu a bien été inclus. Si j'actualise, j'ai bien un menu qui est présent, et on va venir maintenant le personnaliser. Donc pour le personnaliser, ce que je vais faire, c'est déjà supprimer la barre de recherche qui ne va pas me servir. Je vais supprimer ici toutes les listes qui ne vont pas m'intéresser non plus. Et je vais garder pour le moment que 2 éléments qu'on va venir compléter. Je supprime également la partie navbrand à ce niveau. Et à la place, on va venir y mettre une image, donc un logo. Et ce logo, je vais faire en sorte qu'il puisse pointer vers la page d'accueil, c'est-à-dire index.php. Donc à l'intérieur de cette balise A, je vais mettre une IMG, donc utiliser cette balise IMG SRC, et il va falloir inscrire la source. Alors pour la source, on va rajouter déjà une image, donc je crée un dossier image, et à l'intérieur, je viens y placer l'image qui m'intéresse. Donc là, je vais la copier-coller, vous dans votre cas, vous prenez celle que vous voulez. Donc voici l'image que je viens de prendre, et je vais venir l'utiliser, donc là je marque la source,
c'est-à-dire depuis image, slash et h2prog, logo, etc. Je mets un texte alternatif au cas où la source n'arrive pas à être chargée et je vais écrire que c'est le logo du site. Je sauvegarde et on va regarder ce que ça dit. Si j'actualise, j'ai bien le logo qui apparaît correctement. Par contre, on a des marges qui vont peut-être gêner. Alors ce que je vais faire d'abord, c'est changer la couleur de fond. La couleur de fond, j'en veux une personnalisée et donc je ne vais pas utiliser une classe de Bootstrap, je vais venir rajouter une classe CSS. Donc pour le faire, je vais créer un fichier que je vais appeler main.css et dedans je crée une classe que je vais nommer p_background_blue. Donc je mets p_ pour identifier que c'est une classe personnalisée et que ce n'est pas une classe disponible de Bootstrap. Donc c'est le code que j'utilise, vous pouvez faire comme vous voulez, mais c'est intéressant de bien montrer que c'est pas une classe qui a été prise de Bootstrap. Ça sera plus simple après pour retrouver le code. Je vais mettre la propriété CSS background color et je mets la valeur qui m'intéresse. Dans mon cas, ça sera 28, 36, 45. Cette couleur, je la prends et je viens la placer dans ma navbar en supprimant la couleur de background qui était positionnée. Je mets celle-ci. Je sauvegarde et normalement on a changé la couleur de fond. Alors ça n'a pas fonctionné parce que je n'ai pas encore rajouté le fichier CSS. Donc là on n'oublie pas de mettre le link. Rel, c'est un style sheet. Et on va chercher la source en mettant href et le fichier s'appelle main.css. Au niveau de la structuration des différents fichiers et dossiers, je vous invite à suivre mes cours où je montre comment beaucoup mieux structurer un site web. Et notamment comment utiliser un modèle vue contrôleur. On ne va pas rentrer dans le détail, je reste sur le sujet de la vidéo qui est de faire un fichier de template. Donc j'ai bien intégré mon fichier CSS, si j'actualise, j'ai bien la couleur de fond. Je vais rajouter aussi une autre propriété pour avoir le texte en blanc. Et dans Bootstrap 5, il faut écrire databs_theme et venir mettre la valeur dark. Ça permet d'indiquer que le menu est foncé et donc ça met les couleurs en blanc pour le texte. Je vais maintenant faire en sorte de supprimer les marges qu'il peut y avoir tout autour. Et donc pour ça, je vais venir à l'intérieur de ma nav à ce niveau et je rajoute simplement la classe p-0 pour supprimer les paddings. Si je sauvegarde et actualise, on se retrouve maintenant à voir l'image qui n'a plus de marge autour. En réalité, c'est toute la navbar qui n'a plus de padding autour. Ensuite, on va venir mettre les différents éléments du menu. Pour ça, je vais dans les LI et on va écrire la première partie qui sera pour la page d'accueil et le lien, ça sera là aussi index.php. Je vais enlever le active, on va pas mettre de JavaScript, donc je vais pas mettre de partie active qui permet dans Bootstrap de surligner en fait la page qui est ouverte. Donc ça on va pas le faire, mais on pourrait imaginer le rajouter en faisant un petit peu de JavaScript. Et pour le coup, je vais aussi enlever le aria current, on n'en a pas besoin. Et je vais faire le deuxième lien qui sera pour la page 2.php qu'on va venir créer juste après. Je mets le texte page 2 et je crée un troisième lien pour la page 3. Je sauvegarde et actualise, on a bien tous les textes. Et maintenant, ce que j'aimerais, c'est styliser un tout petit peu plus. C'est que dès lors que je vais survoler mes liens, je voudrais afficher un background d'une couleur bleue un petit peu plus claire. Donc pour faire ça, on va travailler sur les nav_items. Et je vais dans mon fichier CSS, je vais indiquer que sur la classe nav-item, je veux travailler sur le hover, c'est-à-dire au survol. Et je vais changer la couleur en mettant un background color. Et je vais indiquer la valeur qui sera 1490 D7. Je sauvegarde et actualise. Et là maintenant, on a bien survol. Par contre, ça ne prend pas tout l'espace disponible. Donc ce qu'on va changer, c'est la taille du nav_item pour indiquer que ça fait la taille de l'image et l'image fait 70 pixels. Donc je vais venir écrire que mes nav_item, on va leur mettre une height qui sera de 70 pixels. Je sauvegarde et actualise. Et là maintenant, c'est parfait, mais les éléments ne sont pas alignés au centre. Pour les aligner au centre, on revient dans le fichier index.php et au niveau de nos LI, on va simplement rajouter la classe deflex et indiquer la classe align_item_center. Donc avec ces deux éléments-là, on va pouvoir centrer tous les éléments de notre menu. Alors par contre, j'ai oublié un S, je rajoute c'est align_items_center et si j'actualise, les éléments sont maintenant bien alignés. Je vais rajouter un petit padding à gauche et à droite de chaque élément. Donc pour ça, je vais rajouter la classe
p-x, donc un padding sur l'axe des x, et on va mettre une valeur de 3. Je sauvegarde et actualise, et là on en a terminé pour ce petit menu. Maintenant ce que je vais faire, c'est rajouter un petit footer. Donc là, je vais dans la partie footer, et on va mettre un background déjà, donc je vais faire une classe, et je vais réutiliser le background qu'on avait créé, donc p background blue. On va mettre le texte à l'intérieur en blanc en utilisant la classe de Bootstrap text white. Je vais mettre le texte en centré, donc text center, et je vais mettre un padding de 3. Ensuite, je mets un texte, donc on va mettre un petit copyright en utilisant le code E-169, et on marque le copyright, là je mets h2prog. Si je sauvegarde et actualise, j'ai rajouté la partie footer. Maintenant, il reste à mettre le contenu. Donc pour la page 1, on va faire très simple, je fais une balise H1, et à l'intérieur, je vais marquer un titre en mettant que c'est page d'accueil. Je sauvegarde, et on aura terminé pour cette page d'accueil. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est pouvoir réutiliser tout le code que je viens de faire sur l'ensemble de mes pages, en évitant de venir faire des copier-coller, ce qui aurait pour effet que lorsqu'on voudrait faire une modification, il faudrait venir faire les modifications sur tous les fichiers. Donc, je vais vous montrer. Tout simplement, là, j'ai le fichier index.php qui est terminé. Je vais faire la page 2, donc page2.php, et je duplique le contenu. La seule différence qu'on aurait, c'est simplement à l'intérieur de la balise main, un contenu différent. Mais la structure des pages, elle, n'aurait pas à être changée. Donc je mets page 2, tout simplement. Si je fais ça, bien sûr, ça va fonctionner. Je lance la page 2, ça fonctionne bien. Mais comme je vous dis, si j'ai une modification à faire sur le contenu, par exemple, je veux changer le texte, ici c'est plus page 3, mais c'est le formulaire de contact, je fais la modification sur index.php, donc si j'actualise sur index.php, sur mon menu, j'ai bien la modification qui a été faite, mais si je vais sur page 2, ça n'a pas été fait. Et donc si je veux faire la même modification, je suis obligé de le faire sur la page 2 également. Et ça, typiquement, c'est mauvais. Donc on va corriger ça, et pour le faire, on va simplement créer un template. Template que je crée directement, donc en mettant un nouveau fichier que je nomme template.php, et dans ce fichier template.php, je vais dupliquer le contenu de index.php, donc je le copie, je le mets dans template.php, et la seule chose qui va changer, c'est qu'ici, dans la balise main, je vais y mettre un petit code PHP pour dire que je vais y placer simplement un contenu, donc que je mettrai dans une variable que je nomme content. Et on n'oublie pas d'écrire echo pour afficher le contenu de la variable. Et en fait, dans cette variable, on va y mettre tout le contenu de la balise main. Maintenant, ce template, on veut l'utiliser. Et pour l'utiliser, je vais venir à nouveau dans mon fichier index.php, je vais supprimer tout le contenu à l'exception du titre page d'accueil. Et là, on va devoir indiquer qu'on veut mettre tout le contenu dans la variable donc qu'on a nommée content. Et bien sûr, appeler le template. Donc ces deux actions, on va les réaliser. La première chose à faire, c'est de démarrer un buffer, ce qui permettra de mettre en temporisation tout le contenu qui sera en dessous. Et ce contenu, on va venir le déverser en utilisant la commande inverse, qui sera obgetClean. obgetClean qui va vider le buffer et qui va retourner tout le contenu du buffer. Tout le contenu qu'on veut bien sûr mettre dans notre variable content. Une fois que cette action est réalisée, j'ai plus qu'à appeler mon template en écrivant un require once et en appelant le fichier template.php. Je sauvegarde et une fois que c'est terminé, si j'actualise, j'ai toujours sur ma page d'accueil le contenu qui a bien fonctionné. Par contre, maintenant, lorsque je vais créer ma page 2.php, je peux tout supprimer et venir mettre le même contenu que index.php, mais venir changer simplement le contenu entre le démarrage du buffer et la fin du buffer. Et là, je vais marquer que c'est la page 2. Je sauvegarde, et si j'actualise sur la page 2, j'ai la même modification qui a été faite avant sur le template, c'est-à-dire que la troisième page s'appelle maintenant Contact. On va remettre dans notre template que c'est la page 3, et directement, on fait la modification sur template.php, ce qui va être répercuté sur toutes nos pages, c'est-à-dire sur la page d'accueil et la page 2. Je crée la dernière page, donc la page 3, et vous l'aurez compris, ça va être très rapide. Je fais page 3.php, et à l'intérieur, je vais y mettre le même contenu que page 2, et simplement changer, donc là pour le titre, page 3.
Faut imaginer derrière, bien sûr, que entre OBStart et OBGetClean, on y met tout le contenu de la page. Alors, on en a terminé du coup pour la création du template d'un site, donc en utilisant Bootstrap. Et bien sûr, vous pouvez faire en sorte d'avoir un design plus complet en travaillant un petit peu plus le menu, le footer, en rajoutant peut-être des colonnes à gauche et à droite, et on pourrait imaginer que le système de colonnes également puisse rentrer dans la structuration d'un template. Donc tout ça, je vous laisse le réfléchir, mais vous avez la base pour faire un site web en utilisant Bootstrap et le système de templating. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à mettre un pouce et à la commenter. De mon côté, je vous remercie et je vous dis à très vite.